Oh, il y a de la lumière. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, on a de la lumière là. Hein. Oh, attention, C'est de la fausse lumière, attention. Hein. Il y a de l'ombre. C'est pas la lumière du jour. Parce que le jour commence à s'estomper. Oh, rappelle-moi, Cécile, je sais plus moi. Tu voulais faire une vidéo, mais je sais plus le thème. Bah moi non plus. Hein. C'est le thème qu'on veut. Ah si, ça y est, ça me revient. On a regardé, on a regardé le film. La prophétie des hommes. Voilà. Et parce Et que il y avait, enfin, on l'a projeté. 8 prophéties, 9 prophéties, Enfin, 10 prophéties. on l'a projeté. On a fait une projection. On a proposé de le projeter ici. Cinéma en plein air. Cinéma en plein air pour plusieurs personnes pour qu'elles le voient parce qu'on parlait d'émotions, de colère, de tout ça. Et donc, quand tu gères tes émotions, t'es transparent. La prophétie des Andes, ce serait bien de le montrer pour il y a plein de messages. Voilà. Donc on l'a projeté. Puis nous, ça nous a refait revisiter un peu. Un feedback. Et en fait, on voit le film, on voit les 9 prophéties qui sont énoncées au fur et à mesure du film, mais aussi à la fin. Et puis bon, le gars, il repart en France, et puis dans l'avion, il voit qu'il y a une 10e prophétie, mais on ne sait pas c'est laquelle. On ne sait pas c'est laquelle, et moi, je voulais j'aurais voulu faire un débat le soir, mais les gens étaient pressés de rentrer. Il faisait froid. Ils avaient froid, ils n'avaient pas l'habitude d'être dehors. Bon. Ouais, parce qu'il neige pas encore. Mais... Non, mais... Donc, et puis le lendemain, je dis, tiens, je dis à Cécile, tiens, c'est quoi pour toi la 10e prophétie? Je sais pas. Et en fait, la 10e prophétie, c'est ce qu'on entend de plus en plus ou moins. On l'entend par-ci par-là, en fait. On entend souvent parler, mais ça, c'est pas nouveau, de la souveraineté nationale. Et que, par exemple, on parle de l'Ukraine et qu'elle est souveraine. D'accord. Un État souverain. Alors ça fait longtemps qu'on entend parler d'État souverain, même du temps des rois, les États étaient soi-disant souverains. Et puis, ça faisait un bon moment, moi, au niveau de la souveraineté, que je me disais, il ne peut pas y avoir de pays souverain sans sujet souverain. Je veux dire, tant que tous les sujets du pays, toutes les personnes vivant dans ce pays ne sont pas souveraines, le pays, en aucune façon, ne peut être souverain. La souveraineté, revendiquée par un peuple, elle doit être vécue par les individus dans ce peuple. La globalité doit être individuelle. Ah oui, elle doit d'abord être individuelle, elle peut être globale. Sinon, c'est on va dire, c'est une souveraineté imposée par des souverains qui ont des sujets esclaves. Donc les pays qui se disent souverains et qui revendiquent leur souveraineté ont bien souvent des esclaves dans leur pays. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc la 10e prophétie, c'est de revendiquer sa souveraineté individuelle, de la découvrir déjà, découvrir qu'on est souverain en tant qu'individu, qu'il n'y a aucune autorité en dessous de nous, c'est-à-dire qu'on ne peut soumettre personne à nous, mais il n'y a aucune autorité supérieure à nous non plus, c'est-à-dire personne ne peut exercer d'autorité sur nous. C'est ça la souveraineté. Donc la revendiquer, l'exercer, la revendiquer, c'est pour moi la 10e prophétie. Elle va tout à fait de suite avec tout ce qu'on a vu des 9 prophéties avant. Hein, Cécile? Tu penses pareil? Voilà. Ouais. Donc c'était juste pour dire ça. Et puis,
Voilà, donc voilà, il n'y a pas de pays souverain. Donc pour l'instant, Allez au boulot. pour l'instant, Au boulot, les individus, à là. ma connaissance, petite connaissance, mon humble connaissance, aucun pays n'est souverain puisque aucun peuple, dans son ensemble et en tant qu'individu, n'est souverain dans un pays. Hein, je veux dire, tous les pays jusque maintenant ont. Alors là, Se battent ils revendiquent la démocratie, oui, oui, oui. Ça, ils revendiquent la démocratie, parce que tant qu'ils revendiquent la démocratie, ça évite que les gens cherchent plus loin et cherchent leur souveraineté, évidemment. Évidemment. Dans un pays démocratique, oh ben ça va, on pense à nous, on s'occupe de nous, et donc il n'y a pas besoin d'être souverain. Enfin voilà, je sais pas si tu avais envie d'ajouter des trucs par rapport à ça, Cécile, ou sur autre chose. Oh ben 6 minutes, voilà, c'est... Elle va être courte, hein, la vidéo. Oh la vache, c'est fou, hein. On fait des vidéos vachement courtes. Ouais, mais c'est bien, c'est sur un sujet ouais, succinct. Donc, ce qu'on voit aussi dans ce film, c'est l'invisibilité, comment devenir invisible. Par rapport à nos émotions. Comment être dans une autre. En fait, l'invisibilité, c'est juste d'être dans une autre vibration que celle de ceux qui, par exemple, sont dans la guerre. Des militaires qui me recherchent vont me trouver si je suis un fuyard. Si je suis en train de fuir, que je suis en train mais si je suis là dans une contemplation quelconque ou quoi, où je suis bien dans cette nature et que, eh ben, on va peut-être me trouver invisible parce que je ne serai pas du tout dans la même vibration que les gens qui cherchent à avoir une autorité sur soi. La souveraineté, ça veut dire ça aussi, ça veut dire que on doit être aussi, on ne doit plus être dans la guerre, on ne doit plus être dans la crainte, on doit être dans sa sérénité et dans sa confiance en soi. Voilà. Pour être voir l'invisible, c'est-à-dire se connecter à la beauté de la nature et augmenter nos vibrations. Et ben oui. Je trouve ça sensationnel, quoi. C'est ce qu'on peut vivre tous les jours si on est connecté au moindre bruit, à s'éveiller, être super heureuse comme un enfant parce qu'on a vu un écureuil, on a entendu un oiseau ou un chien. Et en fait, c'est ce qu'on vit. Le bruit bruit de l'eau, enfin tu vois des petits animaux que tu n'as jamais vus, wow, et t'es là, et en fait la vie c'est une... En fait, aujourd'hui, c'est un peu ce que l'on vit parce que les autorités extérieures n'ont plus trop... Et ça commence par nos yeux, nos oreilles et notre esprit, ils descendent notre esprit dans... Non plus trop dans une vibration de contemplation, en permanence, de ce qui est. C'est vrai que les autorités extérieures n'ont plus trop d'autorité sur nous, en fait. Cécile. On n'a plus beaucoup de... On ressent plus vraiment une grosse autorité sur nous, quoi. Ça, tu vois, c'est plus comme avant. Voilà, donc... on est en train de se libérer de ça, voilà. Et ben, j'espère qu'il y en a plein d'autres qui le feront. Bah ouais. Et qui le font. Et tout doucement, on va se retrouver dans un monde qui aura plus, voilà, toutes ces guerres et tout vont finir par s'estomper. Bah parce qu'on sera tous dans notre autorité intérieure. Voilà, et que ma foi, les guerres ne peuvent plus servir à rien, puisque... Bah ouais, en fait, si tu vois que ça sert, c'est inutile, la guerre, hein, depuis des milliards d'années. Si, elle était utile. Ah si, que la guerre était utile. Ah, la guerre, elle est utile à supprimer ceux qui pensent pas comme nous. Oh, quand même. C'était très utile pendant des milliers d'années. Il y aura toujours des gens qui ne pensent pas comme nous. À supprimer ceux qui ne pensent pas comme nous. Oh. Voilà. Ou à faire des lois pour imposer, pour que les gens pensent comme nous. Ah, les lois, c'est fait pour ça.
Les lois sont faites pour imposer aux gens le fait de penser comme le chef. Mhm. Hein? Mhm. Ouais, voilà. Ben voilà. Bon, ben voilà, voilà. Sur ce, Mm. soyons uniques et fantastiques. Et puis c'est vrai que Contemplatifs, le à merveille. le fait d'être dehors tout le temps, Ben, c'est naturel, ça non? y fait beaucoup aussi, je pense, au niveau vibratoire, quoi. Ouais, je crois qu'on a une autre vibration, plus naturelle. Plus connectée, peut-être. Je sais pas. Bah, on n'a pas C'est vrai, tout le temps dehors. le fait de ne pas avoir de loyer, de ne pas Même avoir quand de il facture pleut, d'électricité, t'es de un peu pas éclaboussé, mais t'es de dehors. facture d'eau, tout ça, quand il fait c'est froid, ouais, des il fait pouvoirs qu'ils ont plus sur nous. Le Donc, fait d'être en permanence dans l'impermanence, ben, c'est la réalité, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux évoluer dans ta vie, il faut sortir de ta zone de confort. Donc nous, on est tout le temps dans notre zone, tout le temps confortable dans l'inconfortable. bah, Et l'inconfortable devient confortable. naturel, quoi. Ouais, voilà. Bah, l'inconfortable. Si t'es trop dans ta protection, ta sécurité, bah, t'es tout le temps dans la sécurité, en fait, au final. L'aventure, elle paraît inconfortable. Pourtant, l'aventure est beaucoup plus confortable que Et quelque chose de tout déterminé. Mm. Ce qui est déterminé, c'est des fois un peu ennuyeux. Un voyage organisé, c'est des fois plus ennuyeux qu'un voyage où c'est pas organisé, où c'est l'aventure, où on découvre des choses qu'on n'aurait jamais vues dans un voyage organisé. Ça, c'est sûr, ouais. Dans un voyage organisé, il y a plein de choses que tu ne verras pas et ne vivras pas. Ça, c'est sûr, ouais. C'est pas les mêmes vibrations. Voilà. Du coup, nous, on a un voyage désorganisé. Mais non! En permanence, elles sont désorganisées. On est dans la Elles sont désorganisées, nos journées, elles sont pas organisées. Oui, puis il y a aussi une chose, tiens, c'est que dans ce film, on voit aussi beaucoup la puissance de l'intuition. Et ça, c'est vrai que je voulais revenir un peu là-dessus, parce que l'intuition, c'est voir les choses avant qu'elles n'arrivent, c'est-à-dire de les préméditer. Alors que l'instinct, c'est sur le moment où il m'arrive la chose. D'instinct, je vais devoir réagir à une chose qui m'arrive. D'accord ? Il y a un lion devant moi. Je lui souris. Je lui souris. Je fais des bisous, je chante une chanson. Mon beau minou, comment tu vas? Je joue un petit peu avec lui. Que je te fasse des guilous, puis il va ronronner. Bah oui, mais ça, c'est quand t'as pas peur. Des léchouilles. Ouais. Ça, c'est quand t'as pas peur du lion. Hein, tu penses à ton minou et voilà. Mais d'instinct, si t'as peur. Bon, là, c'est l'émotion plutôt. Hein, c'est plutôt là. Mais au niveau si tu as la trouille du lion, puis que tu décampes, ou que tu montes dans un arbre, ou quoi, bah là, il risque de courir après. Il va te chasser. Même de monter dans l'arbre pour t'attraper. Et ça, c'est l'instinct. C'est sur le moment qui nous fait faire des bêtises bien souvent. Parce qu'on est pris au piège du moment présent, poum, voilà. Ah, poum, t'as entendu? Ouais. Alors que l'intuition, en général, c'est très bien montré dans ce film aussi. Ça fait comment, l'intuition? L'intuition, c'est quelque chose que tu ressens, que tu penses, que tu ressens. C'est des choses qui viennent à toi. Mais ça fait quel bruit, l'intuition? Pam! Ah. Non, plof. C'est plutôt plof. Ploum, plof. C'est une bulle qui arrive. Plouf. Ouais. Bon. Alors, et l'intuition, c'est quelque chose qui vient avant que la chose n'arrive. Ça, c'est important de savoir. Entre l'instinct et l'intuition, bah, il vaut mieux essayer de retrouver son intuition, d'être à l'écoute de ce qui me vient, de ce qui est prémonitoire, qui peut m'arriver. Et là, je peux anticiper la chose qui va m'arriver. Donc là, du coup, bah, l'instinct n'intervient plus. Et j'ai confiance en moi
parce que je perçois les choses à l'avance. Donc ça, c'est important de retrouver cette intuition. Parce que sinon, bah, tous ceux qui se révoltent, qui vont manifester dans les rues ou quoi, ce sont bien souvent des gens qui sont pris au piège, qui se sentent pris au piège et qui d'instinct vont aller se faire matraquer, quoi. Bon, bah, ça c'est l'instinct de survie. Hein. Alors que si j'anticipe, si je vois les choses, je vais voir que bah, aller manifester dans les rues, c'est ce que veulent en général les autorités. Ils veulent ça. Pourquoi? Bah parce que ils vont pouvoir matraquer les gens et encore plus resserrer. En plus s'occuper de l'extérieur que de l'intérieur. Resserrer les rênes, resserrer encore exercer plus d'autorité sur les gens, c'est-à-dire voilà, de plus en plus faire peur aux gens. Et ça marche. Donc voilà. Alors que si j'avais ceux qui anticipent, qui voient ce que ça peut donner, vont se dire bah non, c'est pas forcément la bonne voie. Il y a mieux à faire. Voilà. Ben oui, s'occuper de soi. Mais comment on fait? C'est où soi s'occuper? C'est où? S'occuper de soi, c'est s'occuper des autres, parce que quand je m'occupe de moi, ben ouais. Je fais que l'humanité va beaucoup mieux. Et ouais. On voit la vibration de l'autre. Et oui. Le centre du monde, c'est soi. Voilà. Voilà. Bon ben, c'était notre partage du moment. La petite soirée de petit thème du soir. Sur ce. Et puis être toujours à l'écoute. Hein, à l'écoute. Parce que quand j'écoute, je fais fonctionner mon intuition. Et quand j'écoute, j'écoute ce que la personne a à dire et ce qu'elle dit d'elle-même. C'est pareil à la radio, c'est pareil pour les gouvernants, c'est pareil pour tout. Voilà. Ça vous saurez où chacun en est. En réalité. Voilà. Voilà. Merci, merci. Merci, Bisous, merci. bonne soirée. Enfin, bonne soirée. Ils vont peut-être pas regarder ça ce soir, hein. Tu vas pas la mettre ce soir. Hein. Ben non, mais bon. Bonne soirée, bonne nuit. Oh, ben, à plus. Bonne suite. Nous, c'est une bonne soirée, parce que ça y est, c'est la nuit. Mais... Ça y est. Voilà. Allez, bisous, bye bye. Bye bye, bisous.